Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je viens auprès de vous encore pour cette parole de méditation. Bien-aimés, c'est un moment spécial puisque nous venons d'une étape où chacun de nous peut-être a appris de grandes leçons de la part du Seigneur suite au confinement. Mais ce message concerne vous et moi, afin que chacun de nous puisse penser, réfléchir et méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous donner ce thème qui est seul contre tous. Seul contre tous. Vous savez, il y a de temps en temps dans la vie, on se sent seul. C'est un sentiment des fois naturel. Vous pouvez être entouré de plusieurs personnes, mais vous vous sentez seul. C'est comme si vous étiez seul au monde. C'est comme si personne ne vous aimait. C'est comme si Dieu ne vous soutenait plus dans vos projets ou dans vos situations. J'aimerais partager cette parole avec vous, qui se trouve dans le livre de 1 Roi. Dans ce livre de 1 Roi chapitre 18, je vais lire le verset 20 à 22. Il dit ceci. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » L'Éternel, le peuple ne répondit rien. Et 22, Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. » Bien aimé, ici, nous sommes en train d'observer cette histoire d'Élie contre les 450 prophètes de Baal. La Bible nous dit qu'il y a eu une convocation du peuple. Akab, le roi, il a convoqué le peuple. Et Élie leur a dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? » Bien aimé, c'est très intéressant de penser à cette expression d'Élie. C'est-à-dire que le peuple de Dieu avait un comportement boiteux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'équilibre. Tantôt, il pensait à Dieu d'Israël. Tantôt, il pensait au Dieu de Baal. C'est-à-dire, il y avait des fois qu'il pensait au Dieu puissant d'Israël, à toutes les merveilles possibles que Dieu peut faire. Mais des fois, il pensait au monde. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir, mon frère et ma soeur? Et Élie a posé la question au peuple de Dieu. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux, une pensée boiteuse, des actions boiteuses? Si l'Éternel est Dieu, mais restez du côté de l'Éternel. Si nous trouvons que le monde est capable de nous donner toute la satisfaction du monde, tous les plaisirs du monde, alors restons dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un comportement boiteux des chrétiens. Si nous parlons aujourd'hui seuls contre tous, c'est parce qu'à un moment donné, Élie, le prophète, il a constaté que le peuple était boiteux, il n'avait pas un équilibre spirituel. C'est-à-dire que le peuple, à l'époque, c'était le peuple de Dieu, mais avec des comportements mondains. Ils étaient le peuple de Dieu avec des attitudes semblables aux païens. C'est ça qui veut dire avoir un comportement boiteux.
Et Élie se retrouva seul. Et en se retrouvant seul face aux 450 prophètes de Baal, il a dit au peuple, jusqu'à quand, si c'est l'Éternel qui est Dieu, restez de mon côté. Mais personne n'est venu du côté d'Élie. Et la Bible nous dit qu'Élie, il a dit, vous commencerez par invoquer votre Dieu de Baal. Alors les 450 prophètes de Baal, selon la Bible, dans le même chapitre, chacun d'eux a commencé à invoquer l'Éternel. Ou bien chacun d'eux a commencé à invoquer le Dieu de Baal. Ah Baal, écoute-moi. Ah Baal, réponds-moi. Baal, donne-moi la solution. Baal, donne-moi la guérison. Si toi tu es Dieu, réponds. Et qu'il y ait la flamme dans cet autel. Parce qu'il y avait un autel qui était préparé pour que le feu descende. Et le Dieu qui allait faire descendre le feu sur l'autel, c'était le vrai Dieu. Et les 450 prophètes de Baal, ils étaient tous unis. Mais Élie, il était seul. Seul contre tous. Et le feu ne descenda pas. Élie a dit, peut-être Baal, il s'endort. Peut-être il fait la sieste. Peut-être il est occupé. Et Élie s'est moqué même le Dieu de Baal. Il a dit, invoquez-le, insistez, peut-être il va vous répondre. Mais Élie savait que le Dieu qu'il servait, c'était le vrai Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit, dans le verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel qui avait été démoli. Après, bien-aimé, que le prophète de Baal avait invoqué leur Dieu Baal, le feu ne descenda pas. Et quand c'était le tour d'Élie, Élie a appelé le peuple, il a dit, d'abord nous allons réparer l'autel qui a été démoli. Tu te sens seul, mieux vaut être accompagné par Dieu qu'être accompagné par tous les amis possibles. Mieux vaut être seul qu'être accompagné du monde. Et quand tu veux faire en sorte que tu sors vainqueur seul avec Dieu, la première chose, bien-aimé, à méditer, c'est que toi et moi, nous devons réparer d'abord l'autel. Et dans cet autel, il y a bien sûr un sacrifice qui doit être mis sur l'autel. Et ce sacrifice, c'est vous. Tu ne peux pas donner une bonne offrande à Dieu si tu n'es pas le sacrifice de cette offrande. Et à ce moment, quand tu vas te retrouver seul, tu ne seras jamais seul parce que l'autel est réparé et l'offrande que vous êtes, l'offrande que je suis, sera de classe à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le verset 37, réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Et Dieu faisait descendre le feu sur l'autel parce que l'autel était prêt. Bien-aimés, méditons sur cette parole. Répare l'autel pour que tu sois un bon sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul a dit, offrez votre corps en sacrifice à l'Éternel. Tu ne peux pas être un bon sacrifice si l'autel est détruit. Ne vous trouvez pas seul. Dieu, il est toujours avec nous. Jésus nous a rassurés. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons méditer sur cette parole. Si tu te sens seul face à ta situation, si tu te sens seul face à ta maladie, si tu te sens seul face à ton problème, sois accompagné par Dieu. Aie la foi que l'Éternel est avec vous. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi. Mais pour cela, tu dois reconnaître la grandeur du véritable Dieu. Répare l'autel, sois le sacrifice agréable de cet autel. Dieu sera avec toi. Tu ne seras jamais seul. Tu ne te sentiras jamais seul dans la vie. Permets que cette parole rentre dans votre cœur et que le Seigneur puisse bénir votre vie et que nous puissions méditer sur cette parole. Nous sommes accompagnés par Dieu. Là où vous êtes actuellement,
Dieu, il est là. Sens seulement sa présence et glorifie son Saint-Nom. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci d'être avec moi. Je mets en ordre ma vie. Je ne vais plus avoir un comportement boiteux. Merci Père de m'avoir sauvé. Tu fais cette prière et tu seras libéré. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec vos amis qui se sentent seuls dans la vie. Peut-être qu'ils doivent réparer quelque chose. Soyez bénis. Soyez enrichis de la présence de Dieu. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.